Bonjour à tous et bienvenue dans un deuxième épisode des Folies Botaniques, toujours au Jardin des Plantes avec Romaric. Bonjour Romaric. Et toujours avec Anne-Lise Thomine. Merci. Bonjour, C'est bien, on se présente l'un l'autre, c'est une bonne C'est ça. technique ça. Ils ne savent pas quitter les gens. Non. Alors là, on est entre l'orangerie et puis les serres qu'on a déjà faites, hein, quand on connaît par cœur. Exactement. Donc c'est pas ça qui nous amène ici. Non. C'est là. Alors déjà, on est dans un endroit pas mal parce que l'orangerie, donc on est plein Le sud comme ça, palmarium, on est plein sud comme ça là. Et donc entre l'orangerie et le palmarium plus les deux serres latérales, on est ici un microclimat d'enfer. Tu vois, là, on sent aucun vent, rien du tout. Ouais. Ce qui fait quand il y a un vent d'est, un vent un peu glacial du matin, il n'y a pas. Et c'est donc, ça permet d'avoir des plantes un peu ce qu'on appelle en limite de rusticité, c'est-à-dire chez nous qui sont ric-rac pour tenir le 0 degré et dont ces fleurs géantes. Mais je crois savoir qu'il y a déjà deviné quelles elles étaient. Ouais, d'accord. Donc là, tu peux pas me piéger. Oui, je sais que ce sont Non. des dahlias. Je peux peut-être te piéger sur la hauteur. Parce que toi, tu mesures combien pour reporter la hauteur? Ça permet Attention, de... une échelle, 1,59 m. Je mens pas. Hein. Tu vends ça t'as bien Ouais, 6 ça fait mètres. 3 fois ma taille. Ouais. Ouais, 3 à 4 fois ta taille. Hein. C'est pas mal. Ouais, ça veut dire une fois ta taille avant les feuilles, une fois avant les fleurs et encore une fois là-haut. Ouais. Et donc, me dis Et donc, donc, c'est un Romaric, des dahlia. fleurs en novembre, c'est quand même étonnant ça. Exactement. Déjà, c'est étonnant qu'il y ait des fleurs en novembre. Et deux, des dahlias de cette hauteur-là, c'est bizarre. Alors on pourrait se dire, ça doit bien être des pépiniéristes qui nous ont fait des fleurs géantes en faisant des croisements de croisements. Oui. Et ce qu'il y a de plus incroyable et que je trouve encore plus beau, c'est que ça, c'est la variété sauvage du dahlia. D'accord, donc C'est les jardiniers une des n'y sont variétés pour rien. sauvages du dahlia, voilà, exactement. Et donc le dahlia, c'est la fleur emblématique du Mexique, je crois qu'on l'avait dit. Et qu'on les avait importés initialement parce que leur tubercule se mangeait. Et on la cultive là parce qu'effectivement, elle fleurit que maintenant parce qu'il lui faut beaucoup de jours de soleil, comme elle vient du Mexique, avant d'atteindre la floraison. Et donc nous, on est vraiment ric-rac pour réussir à la faire fleurir. C'est pour ça qu'elle est dans ces endroits aussi abrités. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que chaque année, l'intégralité meurt, sèche. Et donc on repart chaque année de la souche qui est là. Ah ouais, donc ça Et donc, pousse bien dans quoi, l'année, là. ça fait ça comme plante. C'est quand même assez improbable. Hein. Ouais, en effet. Et on reconnaît que c'est des fleurs non trafiquées. Alors d'une part, là, on voit que les abeilles sont super contentes parce que il n'y a plus grand-chose comme nectar à cette saison-là de l'année. Et donc on voit que c'est des fleurs non trafiquées parce que la fleur est simple, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une rangée de pétales. Tu vois, on ne peut pas faire beaucoup plus simple comme fleur. Alors souvent, ça fait des pompons, ils appellent ça les formes Parce araignées. qu'à la Crapaudine, le mois Exactement. dernier, on a vu un dahlia où les tiges étaient... Voilà. Enfin, les feuilles n'étaient pas du tout comme ça. Voilà. les fleurs. Là, c'est vraiment la forme la plus simple. Et après, dans les transformations, il y a notamment les étamines du milieu qui peuvent se les fleurs non fertiles, qui se transforment en pétales supplémentaires ou des choses comme ça. Et là, vraiment, dans la forme la plus simple de la fleur, il y a deux grandes couleurs. Celle-ci, rose, c'est ça? Ouais, oui. Et Romaric blanc, est ça je daltonien, reconnais il bien faut le le blanc. dire. Voilà, et blanc. Et donc, c'est les deux de cette famille, donc le dahlia arborea ou impérial. Donc, dahlia en arbre ou impérial. Et dont celui-là, il est issu très précisément du tubercule qui a été recordman du monde, Ah ouais. puisqu'il était carrément dans le Guinness Book avec 8,42 m. Mais Ah, alors, je blague le tubercule d'origine du Mexique, là, c'est ça? Disons que celui qu'on avait, il y a un jardinier André Guéry, qui l'a fait pousser chez lui, Ouais. qui a fait un partenariat avec une marque d'engrais que je ne citerai pas, et qui l'a poussé à 8,42 m. Donc il y avait un échafaudage au-dessus de sa maison de 9 mètres de haut pour faire tenir la fleur. Ah ouais, Et il nous d'accord. en a donné un extrait qu'il nous a offert là. Quoi. La graine de champion, donc il Ah, peut c'est pousser aussi exactement, à 8 mètres, quoi. Et même les pétales sont assez balèzes quand même. C'est vrai. Et après le dahlia, Rimrich, nous parlons camélia. D'accord. Et donc effectivement, on est sur les camélias. Donc là, on est au tout début de la saison des camélias. Alors en ce moment, il y a des camélias qui sont en fleurs. Là, il y Pas en a. juste là, mais c'est les camélias sasanquois normalement qui sont en fleurs. Ah oui, on les connaît te ceux-là, rappelles bien sûr. Et là, on est sur des camélias japonica. On ne sait pas pourquoi la saison cette année est tellement étonnante qu'il y a déjà des japonicas en fleurs, ce qui est quand même très tôt. Et là, dans cette partie, on a les camélias nantais en fait. Ici, les camélias nantais créés récemment, Mhm. c'est-à-dire fabriqués à Nantes quand je dis nantais. Oui, c'est ça. Et là-bas, ceux qui datent du 19e. Mhm. Et du coup, on voit donc les bourgeons qui vont donner des fleurs, bien évidemment, ronds. Les pointus qui vont donner des feuilles. Ah oui. Et certains qui sont déjà, allez, on va prendre ça, déjà en fleurs. Là, elle est belle, hein, déjà. Voilà. Ouais. Et celui-là, on l'a dédié à une chanteuse d'opéra. Il s'appelle le camélia Sylvia Sass. Mhm. Et donc, on lui a dédié il y a 5 ans, à un an près. Parce que c'est un camélia blanc imbriqué. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tous la même forme imbriquée. On a l'impression que les feuilles sont vraiment coincées les unes dans les autres. Très, très denses. Et c'est le camélia de la dame au camélia qui le portait là. Ah.
n'est-ce pas? Oui, Tu vois le fameux roman d'Alexandre Dumas, puis qui a été une pièce après. Voilà, c'est ça. Et la pièce est appelée, comme ça à l'opéra. La Traviata, justement. Exactement, la Traviata. On peut Alors, il faut venir dire quand même que le découvrir. Jardin des Plantes a une très belle collection de camélias, il faut quand même dire ça. Il y en a 500 variétés, Ouais. du coup c'est la plus grande collection en France de camélias. Cocorico. Effectivement. Et Et c'est c'est- pour ça que, tadam, congrès. Congrès mondial du camélia en 2018. Et on C'est ça. boucle la boucle avec le maire Ferdinand Favre, qui était le premier à avoir cultivé, qui était maire de Nantes et qui avait cultivé des camélias en extérieur. Donc Nantes était toute choisie, évidemment, pour Exactement. accueillir ce congrès. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Oh, bah peut-être qu'on verra J'imagine. quand tout sera en fleurs. Ouais, ce sera plus beau encore. Ah, Merci beaucoup, Romaric. de rien. Et à la semaine prochaine. À la Et semaine prochaine. Salut.